Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilik. Un cri d'alarme ce matin lancé par les directeurs d'hôpitaux à la une du Israël Hayom. Ils craignent de ne pas pouvoir faire face à une éventuelle nouvelle vague d'hospitalisation. Oui, en effet, car à part le coronavirus, les hôpitaux doivent faire face à des malades hospitalisés en raison de la grippe en Israël. La capacité d'accueil de certains hôpitaux est déjà à son maximum avant même la vague de contamination due au variant Omicron. Israël Hayom fait un tour des hôpitaux d'Israël ce matin et c'est partout le même constat. Les services ont déjà atteint leur capacité maximale. Les directeurs ne savent pas ce qu'il se passera si une vague de nouveaux malades devait débarquer dans les semaines à venir. Et la politique de quarantaine pour les Israéliens ayant été en contact avec des malades du variant Omicron pourrait par ailleurs être modifiée. Oui, c'est le Yediot Ahronot qui nous l'apprend ce matin. Aujourd'hui, un Israélien qui a été en contact avec un malade testé positif au Omicron doit être en quarantaine pendant 7 jours. C'est seulement après un test PCR négatif au bout de cette période qu'il avait le droit de sortir de cette période de quarantaine. Le ministère de la Santé doit annoncer aujourd'hui des modifications dans ce domaine. Il suffira d'un test PCR négatif pour annuler l'obligation de quarantaine. Les premiers essais cliniques d'une 4e dose doivent commencer aujourd'hui en Israël. Oui, 6000 personnes, dont des membres de l'hôpital de Sheba à Petah Tikva, vont participer à ces essais. Ils recevront donc une 4e dose. Cette étude devrait faire la lumière sur l'avantage supplémentaire d'administrer une 4e dose, déclare ce matin la professeure Gili Regev Yochai dans la presse israélienne. Et puis, selon le Yediot Ahronot, le directeur du ministère de la Santé a l'intention, lui, d'autoriser donc cette 4e injection, mais pour les plus de 70 ans et non pour les plus de 60 ans, comme cela avait été annoncé la semaine dernière. Pour le moment, toujours selon le Yediot Ahronot, il n'est pas question de vacciner une 4e fois le personnel médical. L'autre titre ce matin, c'est l'adoption hier par le gouvernement d'un plan de développement du plateau du Golan. 1 milliard de shekels pour le plateau du Golan et l'objectif annoncé est d'arriver à 100 000 habitants sur ce site stratégique pour l'État d'Israël, nous explique ce matin le Haaretz. Le plan gouvernemental vise donc à améliorer les infrastructures, à établir de nouvelles communautés et des nouveaux quartiers et aussi à créer 2000 nouveaux emplois en faisant de la région la capitale des technologies d'énergie renouvelable d'Israël, précise ce matin le quotidien. Et toute la presse revient par ailleurs ce matin sur le meurtre d'une femme en 2019, Michal Sela, avec le verdict qui a été prononcé hier. Oui, c'est une affaire, Ilana, qui avait ému tout le pays il y a quelques années, en 2019 très exactement. Eliran Meloul avait poignardé son épouse Michal devant les yeux de sa jeune fille. Les juges d'un tribunal de Jérusalem ont donc condamné Eliran à la prison à perpétuité hier et à payer des indemnités de 258 000 shekels aux parents de Michal qui élève la petite fille. Le Yediot Ahronot nous dit ce matin qu'Eliran Meloul a tenu à exprimer ses regrets hier. Je regrette que cette tragédie se soit passée. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, mais c'est impossible, a déclaré le meurtrier. Il s'est aussi adressé à sa petite fille qui n'était pas dans la salle d'audience. Cela me fait mal de savoir que tu vas grandir avec ce traumatisme, mais je suis sûr que tu trouveras les forces pour t'en sortir et devenir une femme extraordinaire, papa qui t'aime et qui sera toujours avec toi. Déclaration de Eliran Meloul, reprise ce matin dans les colonnes du Yediot Ahronot. Et pour terminer, nous allons parler d'une véritable catastrophe naturelle dans la vallée d'Oula, dans le nord d'Israël. Oui, il s'agit de 500 oiseaux, des grues grises qui sont mortes dans cette région, dans la vallée d'Oula, dans le nord d'Israël. Il faut savoir plus exactement que cette région est le principal point de rassemblement de dizaines de milliers d'oiseaux sauvages qui migrent à travers Israël 2 fois par an. Il semblerait que ce soit l'épidémie de grippe aviaire qui soit la cause de la mort de ces oiseaux. Le Yediot Ahronot nous rappelle que plus de 600 000 poules ont été abattues en raison de la découverte du virus de la grippe aviaire dans un poulailler dans le nord d'Israël. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse depuis Jérusalem.